Province de l'Estuaire du G1, la capitale provinciale Libreville, son histoire revisitée par notre invité Hervé Pambo, plus connu sous le nom de Mwechi Pambou. Il est écrivain. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes allé à la genèse du peuple librevillois, si on va le dire ainsi, oui. Et il part des Luangos. Il parle des Luangos parce que nous sommes, disons, créateurs, disons parmi les créateurs justement de la ville de Libreville. Ici, dans j'avais une veste tout à l'heure là. Il est dit que Libreville, en fait, je peux la réciter, Libreville fut créée en 1849 par les esclaves libérés des bateaux l'Elysia venant de la baie de Luango et généralement, en fait, disons, des vilis, hein, des vilis qui ont été déposés ici. Aujourd'hui, cette communauté ou ce peuple Luango, où est-ce qu'il se retrouve? Dans quelle partie de Libreville on le retrouve? Du moins pour les autochtones. Il se retrouve, disons, mélangé, disons, aux habitants de Libreville, aux autochtones de Libreville. Sauf que nous n'avons pas suffisamment, disons, valorisé cet acquis-là, celui de la... disons des débuts de la ville, parce qu'il faut quand même rappeler que le Libreville prend, en fait, disons, la ville prend le nom de Libreville lorsque ces esclaves sont débarqués justement au fort de Mal ici. Et le commandant à l'époque, je ne sais pas s'il était gouverneur, Boué Vilomène, à ce moment-là, donne à l'agglomération le nom de Libreville. Il y avait des gens avant, il y avait une organisation, je crois, une autre organisation sociale et tout ça, disons, parce qu'ils étaient là avant, certainement les pauvres et tout doucement. Je dis, la ville prend cette dimension par le nom de Libreville, par le fait justement que les Luangos sont arrivés. 11 François Xavier Ratanga Atoz, professeur d'histoire durant plus de 30 ans à l'université Omar Bongo, prend de l'air non loin de la Statue de la Liberté. Cette statue, vous savez, se trouve précisément à l'endroit où un vaisseau français appelé la frégate Pénélope, qui va résonner au large de Libreville, un bateau brésilien porteur de 146 esclaves capturés au Congo. Ces esclaves furent emmenés non pas à Libreville, mais plutôt au Sénégal. Pendant ce temps, les Européens entendaient faire progresser l'agriculture et il leur manquait de main-d'œuvre. C'est ainsi que l'administration va demander le retour de ces esclaves Vili-Congo et on enverra au Gabon 54 esclaves, hommes, femmes, avec 2 enfants. On leur donne donc un terrain à l'endroit où se trouve aujourd'hui la présidence de la République et Boué Vilomène, commandant français de toute la côte et qui est à l'origine de la fondation de Libreville, donnant à cet endroit le nom de Libreville, petit village d'esclaves libérés, en copiant le nom de Freetown. Alors, de façon d'abord globale, nous disons au niveau du Gabon qu'il n'y a pas de Gabonais d'origine. D'accord? La quasi-totalité des populations gabonaises qui s'y trouvent ont émigré à un certain moment de l'histoire. Les premières populations ayant occupé l'espace Gabon sont sans conteste les populations du sud-ouest et qui ont appartenu à un certain moment au royaume de Congo, puis à partir de 1860 au royaume Luango. Et ces populations, il faut le dire, ce sont donc les Vili que l'on confond souvent avec les Luango, parce que le Luango, c'est le Luangoland, c'est le pays dans lequel se trouvent plusieurs populations. La particularité de cette 4e édition est de poser la problématique d'une revendication légitime et pacifique sur l'histoire, la sociologie, l'identité et la culture des Luango, de l'estuaire, des 9 provinces du royaume Luango et de la diaspora Luango du Gabon, portant sur la reconnaissance d'appellation basse Luango ou les Luango, se rapportant à l'histoire et à la sociologie de ces ressortissants affublés à l'origine de l'appellation Luango, au demeurant péjorative du fait de la méconnaissance de leur appartenance ancienne au royaume de Luango et à sa noble et riche histoire. La revendication de tout autre symbole, marque, distinction, lieu, nom se rapportant à ce nom. La revendication du domaine foncier, concession actuelle de la présidence de la République du Gabon, où furent installés ces esclaves Luango par le commandant français Boué Vilomène en 1846.
la revendication du nom de Libreville, la ville des esclaves libérés, donnée à ce lieu en 1849 par Boué Wilomez, la revendication de la statue de l'esclave libéré comme symbole de l'identité Loango, la revendication des liens biologiques. Un peuple sans culture est un peuple qui se meurt. Je pense que ce qui nous donne ce sentiment d'appartenir aux 9 provinces, c'est la référence à une même histoire, celle du peuple Congo, avec K. Nos bibliothèques n'en finissent pas de brûler sous nos yeux, alors que les moyens de pérennisation de ce patrimoine sont paradoxalement disponibles. La culture aujourd'hui doit s'arrimer au TIC afin de réduire la fracture numérique et générationnelle. Le peuple Loango doit être culturellement debout car d'autres actions pacifiques vont succéder à ce message. Moto sambwalisha kungu mufuntanji Kandeliko kulisili moto sambwalisha